Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est 2 fois par mois un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvrions notre porte pour être submergés d'amour. Bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai 41 ans. Je viens témoigner aujourd'hui avec grande joie d'une forme de résurrection vécue il y a exactement 2 ans, en mars 2021, lors de la Semaine Sainte. Pour commencer, je suis née dans l'Aveyron, un petit département rural au sud de la France, dans une famille catholique, traditionnelle, des parents aimants, 2 sœurs, une famille pratiquante, et j'ai tout de suite, petite, été frappée par le parcours de mes 2 grands-mères pour 2 raisons différentes. Ma grand-mère maternelle était d'une maladie chronique articulaire, clouée sur un fauteuil roulant, et nous a montré à nous, ses petits-enfants, tout au long de sa vie difficile, ce que c'était que de vivre la croix au quotidien, dans la confiance et sans jamais se plaindre. Et en parallèle, j'avais une autre grand-mère, ma grand-mère paternelle, qui était sans incapacité aucune, au contraire, tout en joie, admirant l'art sous toutes ses formes, les vieilles pierres, les artistes, la Russie, aimant à nous communiquer à chaque fois qu'elle était éblouie par quelque chose, que c'était forcément une œuvre de Dieu et qu'il fallait absolument rendre grâce pour tout ce qu'on avait autour de nous. Et l'occasion à de multiples reprises de découvrir et de vivre. J'ai été élevée dans un circuit, disons, catholique classique, avec un catéchisme qui, disons-le, ne m'a pas apporté grand-chose. Et très vite, je me suis dit qu'il fallait que je fasse l'expérience personnelle de la foi et de la rencontre avec Dieu. Ça s'est passé au détour d'une soirée au journal de 20h. Les journalistes commencent à annoncer une terrible catastrophe climatique sur une île lointaine. Alors je me rappelle plus bien si c'était la Réunion ou Madagascar, mais je me rappelle que du haut de mes 7 ans, à ce moment-là, je me demande au Seigneur, en me couchant le soir même, de tout faire, s'il voulait que je croie en lui toute ma vie, pour que les catastrophes qui s'annonçaient terribles, vraiment, des catastrophes humaines, ils annonçaient des centaines et des milliers de morts, des dégâts matériels abominables. Je me vois donc dire au Seigneur, si tu veux que je croie en toi toute ma vie, fais en sorte que ce drame annoncé ne se passe pas. Le lendemain matin, j'avais un peu oublié tout ça, devant mon bol de petit déjeuner. Mon père en face de moi allume comme chaque matin la radio et on entend, pour ma part absolument stupéfaite, les journalistes annonçaient que par un miracle incroyable, la tornade annoncée est passée à côté. Il n'y a eu aucun mort et que quelques minuscules dégâts matériels. Ma tartine que je tenais dans mon bol est tombée et mon père a compris qu'il se passait quelque chose et m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» Je dis « Tu peux pas comprendre. » Et dans mon cœur de petite fille de 7 ans, je me suis dit que ma vie serait plus jamais la même. Non seulement Dieu m'entendait, Dieu m'écoutait, mais Dieu faisait aussi ce que je lui demandais.
Ça, c'était quand même une révélation inouïe. Et ça ne m'a jamais quittée. Jamais. J'ai donc grandi dans cet Aveyron natal, dans cette famille agréable et épanouie, ouverte sur les autres. J'ai ensuite commencé mes études et prolongé ma vie de jeune professionnelle à Paris. J'ai fait des études dans un milieu paramédical et j'ai fait des rencontres amicales, professionnelles assez riches et formatrices, mais j'ai quand même senti très vite qu'il manquait quelque chose à ma vie. Je savais au fond de moi que je voulais absolument fonder une famille. Ça, c'était ma vocation à moi, elle était là. Je le savais, et donc je souffrais de voir ce célibat qui durait. J'ai passé mes 30 ans sans voir la moindre espérance de mariage. Le cœur un peu en peine, je confiais ça au Seigneur en lui disant « Je sais que c'est ton temps, c'est mon chemin, j'ai confiance en toi, mais ça dure et je souffre. » Et j'ai profité des occasions qui m'étaient offertes, notamment dans ma paroisse à ce moment-là, pour faire de nombreuses rencontres, mais qui n'étaient que des amitiés, et qui sont encore des amitiés très solides, mais rien de concret dans ce que j'espérais profondément. Je savais que c'était ça le sens de ma vie. Et un été, sur les conseils de ma mère, je suis partie un peu sur un coup de tête, sans rien savoir. Je me suis inscrite à un pélé en Terre Sainte avec les frères de Saint-Jean. Nous étions accompagnés par un frère et une sœur, une quarantaine de jeunes, plus de filles évidemment que de garçons, mais me voilà partie pour ce pélé en Terre Sainte, ne sachant franchement pas vraiment ce que je faisais là. Pour raconter l'anecdote, à l'aéroport, nous avons été déposés par un taxi, d'autres participantes et moi dans le terminal. Et quand j'ai vu le taxi partir, je me suis dit j'aurais jamais dû descendre de ce taxi, il faut que je rentre chez moi, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là, je veux pas aller à ce pélé en Terre Sainte, c'est pas ma place. Puis bon, je me suis ressaisie, je me suis dit bon allez, c'est 15 jours que tu offres au Seigneur, 15 jours de ta vie que tu offres au Seigneur, tu verras bien. Me voilà partie à ce pélé en Terre Sainte et j'ai rencontré des amis absolument incroyables. J'ai mis mes petits pas dans les pas du Seigneur. J'ai retrouvé... j'ai eu l'impression que ma foi avait littéralement explosé là-bas. Que mon cœur s'était ouvert à la vie réelle de Jésus. J'ai senti là-bas que ma vie serait plus jamais la même, qu'il y aurait un avant et un après. Mes yeux se posaient sur les mêmes choses que ce que Jésus a vu, avoir senti les mêmes odeurs, toucher peut-être même les mêmes pierres. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire et je me suis sentie dans une communion avec ce Dieu que je sais à côté de moi profondément. Ça m'a dilaté le cœur, réellement. J'ai pu confier beaucoup de choses là-bas, et notamment ces douleurs du célibat, parce que c'était vraiment, je crois, de la douleur en ce qui me concerne. Et donc je suis rentrée de ce pélé en me disant que sûrement d'autres choses allaient arriver. Je savais pas quoi ni quand, mais il fallait que je fasse confiance définitivement au Seigneur. Je savais qu'il était là, je n'ai jamais eu de doute. Et c'est ce que j'ai fait. 2 ans plus tard, la religieuse qui nous avait accompagnés à ce pélé, ayant senti que nous étions un certain nombre, dans mon cas, c'est-à-dire à souffrir de ce célibat, nous a réunis, un petit groupe de filles à l'origine, qui avions participé à ce pélé en Terre Sainte.
Et elle nous a dit, moi je sens qu'il faut qu'on aille prier Notre-Dame à Rocamadour. Alors là, je dois dire que je l'ai regardée avec de grands yeux ébahis. Rocamadour, oui, ça me parle. Ça me parle parce que c'était pas loin de là où j'ai grandi. Mais si, ça me parlait aussi parce que ma grand-mère, justement, ma grand-mère paternelle, Manou, nous racontait qu'enfant, elle avait gravi les marches une à une de Rocamadour avec sa sœur aînée, à genoux, pour implorer la Vierge que leur frère aîné, qui était alors prisonnier en Allemagne pendant la guerre, puisse rentrer sain et sauf. Pour moi, Rocamadour, c'était le lieu de toutes les souffrances, mais ultime. Et je dois dire que je me suis dit sur le coup, mais pourquoi elle nous propose Rocamadour ? C'était un peu un sanctuaire, oui, voilà, des douleurs atroces, mais bon, quelque part, je me suis dit, elle a sûrement raison, et puis de toute façon, c'est une bonne chose que Notre-Dame entende nos souffrances. Et nous voilà partis, on organise ce Pélé en 2014, à l'époque. J'avais alors 33 ans. Et un petit groupe de filles entraînées donc par cette religieuse avec beaucoup d'enthousiasme. Pendant 3 jours, on a mêlé adoration, enseignement de la sœur, des balades touristiques, des bonnes bouffes, parce que ça faisait aussi partie de notre envie à toutes, de faire de ce moment un moment sérieux mais joyeux quand même. Et donc ça avait duré 3 jours. Et le dernier jour, au moment de remonter chacune dans nos voitures, nous venions de beaucoup de villes de France différentes, de Bretagne, de Lyon, de Paris, etc. Juste au moment de partir, nous croisons à ce moment-là le recteur de Rocamadour, qui comprend qu'on n'est pas un groupe tout à fait classique, et qui nous interroge, mais quelle est votre démarche aujourd'hui ? Pourquoi êtes-vous à Rocamadour ? Et alors on lui explique tout de go qu'on était venu prier la Vierge parce qu'on est célibataire, des jeunes femmes et malheureuses d'être célibataires. Oh, le recteur nous dit, attention, avez-vous été précise avec Notre-Dame dans vos demandes ? Alors, je crois que toutes, on n'a pas répondu grand-chose. Et puis il nous dit, moi, je vous invite à retourner au pied de la Vierge et à déposer une liste précise de vos souhaits pour la vie que vous voulez, votre vie de celui que vous cherchez. Demandez précisément ce que vous souhaitez. Alors nous revoilà partis, évidemment, au pied de la Vierge. Et moi, dans mon cœur et dans ma prière, très simplement, je demande à la Vierge de rencontrer quelqu'un dans l'année qui vient, quelqu'un de ferme, de solide, de fidèle, quelqu'un qui pourrait être la colonne vertébrale de la famille que je voulais. Je voulais quelqu'un sur qui je puisse compter, quelqu'un qui m'aime pour ce que j'étais, et quelqu'un de... comment dire ? Qui allait réussir à faire de moi une maman et une femme épanouie. Voilà, je crois que c'était vraiment les cases que j'ai déposées à la Vierge. Et je suis repartie en me disant, alors là, ce serait quand même un sacré clin d'œil du ciel si d'ici 1 an, je rencontre un type, moi qui cherchais quand même depuis longtemps, qui coche toutes ces cases-là. Mais voilà, me voilà partie. Et définitivement, le Seigneur est avec moi, la Vierge est à l'œuvre, parce que moins d'1 an après, j'ai rencontré Maxime. Et petit à petit, au fur et à mesure de notre découverte mutuelle, j'ai compris qu'il cochait une à une chacune des cases que j'avais pris soin de noter en rentrant de ce Pélé à Rocamadour. Et pourtant, c'est là que le bon Dieu a quand même des facéties. J'avais oublié de préciser peut-être dans ma liste quelques éléments qui me paraissaient une évidence et que manifestement Maxime ne coche pas. Maxime n'est pas catholique comme moi. Maxime avait été marié, il était divorcé, et Maxime avait une fille qui avait alors 8 ans. Alors forcément, quand je découvre
et réalise qu'il a coché beaucoup de cases, mais qu'il y en a quand même très importantes que j'avais vraiment oublié de préciser à la Vierge, je me retrouve dans une situation et un dilemme un peu intérieur compliqué. Oui, manifestement, mon cœur m'a tiré vers Maxime et vers lui. Mais oh mon Dieu, que c'était difficile d'imaginer ma vie avec quelqu'un comme lui. Alors pour moi, c'était compliqué, mais alors pour ma famille, ça a été terrible. Il faut dire vraiment que mes parents ont eu des doutes atroces, des angoisses bien naturelles de parents. Mes sœurs aussi ont très vite exprimé des inquiétudes que je comprenais et que je comprends encore tellement. Ma grand-mère, Manou, qui était encore là, que j'allais voir quasi tous les dimanches à ce moment-là, pour passer un moment avec elle, a fini par me dire, quand me voyant hésitant, me voyant doutant, me voyant ne pas sachant quoi faire, enfin, au bout de plusieurs mois, m'a dit, le meilleur des cadeaux que tu puisses te faire, c'est d'écouter ton cœur. Dieu seul sait ce qui est bon pour toi, mais toi, écoute-le, laisse-le parler en toi. Et si tu oses l'aimer ouvertement, si tu oses être heureuse, tes parents auront moins de doutes, nous tous, nous aurons moins de doutes. Le Seigneur continuera d'être avec toi, il est avec toi. Et tu entraîneras dans ton sillon, joyeux et plein d'espérance, tous ceux qui ont peur pour toi. Ça m'a absolument libérée, ça encore, vraiment. Et j'ai accepté de laisser notre chemin se faire petit à petit, Maxime et moi. C'était donc moins d'1 an après le premier Pélé à Rocamadour, en 2015. Nous avons donc cheminé assez longtemps, Maxime et moi, forcément, c'était pas simple, ni pour lui, ni pour moi. Et finalement, un beau jour, Maxime me dit « Je suis prêt pour t'épouser ». Et t'épouser selon les conditions que je lui avais posées comme étant très importantes pour moi dès le départ, c'est-à-dire un mariage catholique, un mariage engagé, un mariage où on acceptait d'avoir de nouveau des enfants et un mariage où on s'engageait à la fidélité et jusqu'à la fin. Voilà. Et un jour, Maxime me dit « C'est bon, je suis prêt, mais je souhaite que ce soit frère Jean-Régis qui nous marie. » Alors frère Jean-Régis, c'est un prêtre, un prémontré, qui avait été, pour l'anecdote, mon premier employeur. Il avait été celui qui avait accepté de m'embaucher, si j'ose dire, à 16 ans pour mon premier job d'été, à Conques. Il était prieur de Conques à ce moment-là, l'abbatiale sur les chemins de Saint-Jacques, et j'avais été responsable de la librairie des prémontrés. Et je m'étais absolument, là aussi, sentie acceptée par lui et par ses frères avec une bienveillance incroyable. J'avais vécu pendant 2 mois d'été en proximité absolue avec ces prêtres qui accueillaient les pèlerins avec tout ce qu'ils pouvaient apporter de difficultés, de différences. Sur les chemins de Saint-Jacques, il y a tout sauf des cathos. Il y a des cathos, mais pas que. Il y a des gens blessés, il y a des gens qui viennent déposer au pied au gré de l'effort, mais déposer finalement au pied, beaucoup de souffrance. Et ça m'avait beaucoup touchée de voir tous ces pèlerins arriver et livrer quelque part, même à moi, la petite jeune de 16 ans, tout ce qu'ils traversaient, tous leurs doutes, et combien ils se sentaient pour la plupart touchés par ce qui se passait à Conques, et par la présence affectueuse et fraternelle de ses frères. Donc Maxime me dit « Ok, je veux bien qu'on se marie, mais c'est frère Jean-Régis et ce sera donc à Conques. »
Je dis ok, bien sûr, c'est tout ce dont je rêvais moi, donc je dis bien sûr. Et nous avons été accompagnés dans notre préparation au mariage par frère Jean-Régis, qui connaissait très bien Maxime, qui connaissait très bien aussi la religion musulmane par une partie de sa vie qu'il avait passée en Afrique, dans le Sahel. Donc il connaissait beaucoup de ce que Maxime pouvait vivre, souhaiter, espérer, des différences que nous allions pouvoir rencontrer, Maxime et moi, dans notre vie d'époux. Donc nous avons été particulièrement bien préparés et accompagnés. Et nous avons donc été mariés à Conques, dans une grande joie, nos 2 familles présentes, qui nous ont laissé choisir notre vie, et qui ont d'une certaine façon, et l'une et l'autre, dans leur foi différente, mais accepté de faire confiance en ce Dieu, ce même Dieu auquel nous croyons. Nous avons eu la joie l'année d'après d'accueillir un premier petit garçon, Gabriel, et dans la foulée, moins d'1 an après, Paul était là aussi. Nous avons profité vraiment de la présence de frère Jean-Régis, puisque c'est lui qui a baptisé nos 2 petits garçons, Gabriel à Conques, il avait moins d'1 mois, et Paul à Paris, où nous vivions une semaine avant le premier confinement. Et c'est aussi frère Jean-Régis qui avait accepté de baptiser nos 2 petits garçons. Donc frère Jean-Régis priait beaucoup pour nous et nous accompagnait avec une affection et une tendresse tout à fait particulières. Ce premier confinement est arrivé et il a correspondu avec aussi le premier départ pour moi de ma grand-mère Manou, qui a dû quitter Paris et s'installer dans une maison de retraite du fait de son âge. Elle a vécu donc ce premier confinement extrêmement isolé, sans comprendre ce que c'était que ce Covid, sans comprendre pourquoi personne ne pouvait venir la voir facilement. Elle était très isolée par une surdité profonde. Et à la fin de ce premier confinement, nous avons bien sûr été la retrouver tous avec beaucoup de joie, mais elle était plus la même. Et elle est décédée au mois d'août 2020, un peu déboussolée par ce Covid, mais dans une espérance et une foi, une espérance de la résurrection profonde. Ma grand-mère disait toujours, nous disait toujours que si nous étions des chrétiens timorés et en doutant de la résurrection, on ne pouvait pas se dire chrétien. Pour elle, c'était inévitable. La résurrection était, et il fallait y croire, même si c'était difficile parfois d'y croire, mais il fallait y croire et tout portait à croire à la résurrection. Donc Manou est morte comme ça. Et juste quelques jours après, frère Jean-Régis est venu nous trouver en nous annonçant qu'il souffrait à nouveau d'un cancer et que probablement nous ne le reverrions plus jamais parce qu'il décidait d'aller se faire soigner à Mondé, l'abbaye des Prémontrés en Normandie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il est mort très peu de temps après, lui aussi du Covid, au mois de novembre 2020. Nous avons assisté d'ailleurs, Maxime et moi, à son enterrement en visio, puisque c'était un énième confinement. Assisté à son enterrement à la télé, alors que je venais juste d'apprendre que j'étais enceinte pour la 3e fois. Et pour nous, c'était une évidence que ce 3e bébé allait être un garçon, et nous avons décidé à ce moment-là que nous l'appellerions Jean, en mémoire de frère Jean-Régis, puisque frère Jean-Régis ne pourrait donc pas baptiser ce 3e petit bébé, mais au moins il porterait le prénom de frère Jean-Régis. Et ça, c'était pour nous une grande joie. Donc ma 3e grossesse s'est déroulée comme ça. C'était donc dans mon cœur, dans notre cœur, une très grande joie, même si ces enfants étaient rapprochés. Mais voilà, nous avons, à mon 6e mois de grossesse, choisi de partir en vacances à la montagne. Et c'était donc en tout début mars 2021.
Et au bout de 2 jours, Maxime déclare ce que nous avons su après, un Covid. Un Covid, mais sévère. Un Covid, il était extrêmement fatigué, et tellement fatigué, épuisé, qu'il m'a, au bout de quelques heures, il m'a dit « Écoute Cécile, si je dois mourir, voilà ce que j'aimerais que tu fasses pour nos enfants et pour ta vie d'après. » Alors, je connais Maxime et ses blagues, mais là, je trouvais pas ça drôle du tout. Et je lui ai dit, écoute, mais non, tu vas pas mourir. Enfin, il y a absolument aucune raison que tu meurs. On meurt pas du Covid, pas nous. Non. Donc, je l'ai secoué. Je lui ai dit, écoute, non. Et lui a beaucoup insisté. Il m'a dit vraiment, voilà, mon testament, c'est celui-là. Et écoute-le bien, parce que je pense que l'heure est importante. Alors, je l'ai écouté en pleurant beaucoup, je dois dire, parce que j'étais très émue, parce que c'était profond, c'était émouvant. Mais j'étais bien décidée à ce qu'il s'en sorte, et donc je dis écoute, non, tu ne vas pas mourir, je sais que tu vas pas mourir, j'ai bien écouté ce que tu m'as dit, mais tu ne vas pas mourir. Et nous étions donc sur un parking devant à ce moment-là sur un parking devant le cabinet médical d'un médecin que Maxime a été voir et qui a détecté qu'il avait donc le Covid. Et ce médecin nous a incité à rester à la montagne. On était bien mieux au grand air qu'à rentrer à Paris, où de toute façon nous allions devoir être confinés puisque nous étions pour un certain temps ensemble. Mais je sais pas, une intuition profonde m'a poussée à rentrer à ce moment-là à Paris en me disant mais je sais pas, je sens que notre place elle est pas là à la montagne, un peu isolée. Nous étions vraiment en Haute-Savoie, dans les hauteurs. Et nous sommes donc rentrés à Paris, et le soir de notre retour à Paris, j'ai fait à ce moment-là un test Covid, alors que j'étais en parfait état, mais ne serait-ce que pour savoir. Et la pharmacienne que je rencontre à ce moment-là me dit clairement vous avez une charge virale positive, donc mais une faible charge virale. Donc c'est soit le début, soit la fin de votre Covid, mais assurément vous en avez eu ou vous en avez un. Bon, ok. Voilà de retour à la maison, donc bien décidé à nous isoler. Maxime lui allait beaucoup mieux, heureusement. Et moi, au bout de 2-3 jours, mon état s'est dégradé. Et j'ai déclaré un Covid sévère, moi aussi. Hein. Mais j'avais mon chapelet dans les mains. Je priais beaucoup à ce moment-là, en me disant, de toute façon, je n'ai la force de rien d'autre. Je ne pouvais absolument plus m'occuper des garçons qui étaient petits à l'époque. Heureusement, Maxime était là. Et voilà, tant que j'avais la force, je priais beaucoup et j'essayais de confier ce que je vivais là à la Vierge. Ma maman du ciel, à qui j'avais quand même confié beaucoup de choses dans ma vie. Et je savais qu'elle était à la source et à l'origine de notre famille. Donc... une nuit, je ressens les premières difficultés respiratoires, un vrai malaise. Et le lendemain matin, j'appelle par acquis de conscience le SAMU, qui m'envoie alors une ambulance et qui me dit, écoutez, quand même, il faudrait vérifier ce que vous avez. Vous êtes enceinte de 6 mois. On vous emmène à l'hôpital pour on vérifie comment va le bébé, puis vous rentrerez chez vous. Donc c'est ce qui se passe. Et puis le chef de service de gynécologie je pense, a été inspiré et a refusé que je quitte le soir même l'hôpital en disant on va vous surveiller quand même, vous deux. Votre bébé va bien, vous, manifestement, vous souffrez, c'est vrai, mais vous allez bien aussi, vos constantes sont encore assez bonnes. On vous garde sous surveillance. C'est ce qui s'est passé pendant quelques jours. Et mon état s'est dégradé petit à petit, jusqu'à un point où les médecins ont quand même pris conscience qu'il fallait non pas surveiller uniquement mon bébé, ce qui était le cas là pour le moment, on surveillait beaucoup mon bébé. Ils ont pris quelques dispositions plus importantes pour vérifier mon état à moi et se sont rendus compte que mon taux d'oxygène était alors déjà très bas.
que mes difficultés étaient importantes et qu'il pouvait pas me garder. Manifestement, je ne pouvais pas rester dans cet hôpital-là. Donc j'ai été transférée dans l'heure qui a suivi, dans une ambulance spécialisée de réanimation, en présence d'un médecin, et j'ai été emmenée à l'hôpital Cochin, dans un service de réanimation qui avait été improvisé pour cette énième vague de Covid. Donc je suis emmenée dans ce service où je compte tout de suite que nous étions 17. 17 séparés les uns des autres par des petits rideaux, mais 17 dans une énorme salle où les soignants s'activaient avec beaucoup d'énergie. Et j'ai très vite rivé mes yeux sur les constantes de ceux qui étaient en face de moi, que je voyais. Je pouvais pas voir mes constantes à moi, qui étaient derrière moi, et j'avais pas la force de me retourner pour voir mes constantes. Mais par contre, je voyais très bien celles de ceux qui étaient en face de moi. Et j'ai senti tout de suite que j'entrais alors dans un royaume de souffrance, de maladie et de mort. Et effectivement, dans les heures qui ont suivi, je crois qu'il y en a 3 qui sont morts. 3 personnes qui étaient alors exactement en pleine, comme moi normalement, dans la force de l'âge, une trentaine d'années. Je me rappelle d'un homme, ils avaient accepté que sa femme et ses enfants passent que quelques minutes avec lui, auprès de lui. Donc manifestement un père de famille. Et il était mort quelques heures après. Voilà, j'ai senti la mort était là. Les soignants s'activaient à maintenir pourtant la vie. Et moi, j'étais dans un tel état d'épuisement que je ne pouvais plus prier. Je sais que j'avais mon chapelet dans les mains, mais j'avais plus aucune force. Et je me suis vraiment remise dans les mains du Seigneur et de la Vierge. Luttant minute par minute pour rester en vie, mon obsession, c'était à ce moment-là retrouver vite mes petits garçons qui me manquaient atrocement et que j'avais laissés chez moi sans leur dire au revoir, sans pouvoir les embrasser, sans pouvoir leur dire que je les aimais. Et là, oui, j'ai eu peur de mourir. Je sais qu'à un moment, mes larmes sont un petit peu montées. Une soignante qui n'était pas alors mon infirmière s'est assise sur mon lit et m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et je lui ai dit « J'ai peur de mourir. » Et elle m'a dit « Mais c'est normal que vous ayez peur de mourir. Mais on est là, on va tout faire pour vous empêcher de mourir. Mais je ne peux pas vous dire que vous n'allez pas mourir parce que je ne sais pas si vous n'allez pas mourir. » Oh, je lui dis « Merci » parce que c'était fort, j'avais quand même besoin de ça. Je n'avais absolument plus la force ni d'échanger quelques SMS avec mon mari, encore moins avec ma famille, avec mes amis. J'étais dans un état d'épuisement assez important. Et le soir même, les médecins, le médecin absolument extraordinaire qui s'occupait de moi, m'a dit « Je crois que c'est le bon moment pour le coma. Vous souffrez trop, on ne peut plus vous soulager. » Je lui ai dit « Oui. » Et il m'a dit « Mais vous êtes prête ?» Alors, je lui ai dit « Mais oui, infiniment, je suis prête. » Je n'attendais que ça dans le fond de mon cœur, parce que je savais que c'était pendant ce coma, je ne souffrirais plus. Et surtout, ma petite fille, parce que j'avais appris une semaine avant, juste avant de partir à la montagne, que nous attendions finalement une petite fille, et que ce serait donc pas un petit Jean que j'attendais, mais que ma petite fille avait besoin de grandir. Donc je me suis dit, si on me met dans le coma, moi je vais plus souffrir, notre petite fille va continuer de grandir, c'est absolument le mieux qui puisse nous arriver, et puis dès que je m'en sortirai, je retrouverai mes garçons, mais je crois que là, en l'état actuel des choses, je ne peux pas faire mieux que de m'en remettre au médecin et à toi, Seigneur. Et puisque les médecins m'ont dit, on va vous mettre dans le coma pour 15 jours, 3 semaines, le temps nécessaire pour que vos poumons se remettent, pour que votre état s'améliore. Alors j'ai dit ok, d'accord. Et me voilà plongée dans ce coma artificiel. Alors le coma artificiel, c'est pas
c'est pas rien, hein. C'est vraiment une expérience extraordinaire. J'ai senti deux choses très différentes et en même temps très complémentaires. J'ai senti dans mon cœur que les soignants qui prenaient soin de moi l'ont fait avec beaucoup de tendresse, beaucoup de respect et beaucoup presque de bienveillance. Et dans le même temps, j'ai senti presque autour de moi le manteau de la Vierge. J'ai senti que pendant ce coma, j'étais entourée, accompagnée, soutenue par Notre-Dame. Elle était là, à côté de moi, et je crois que j'ai senti dans mes doigts la douceur de son manteau, la chaleur de sa présence. C'est incroyable, hein, vraiment c'est inouï ce que j'ai ressenti là. Et au cours de ce coma, j'ai retrouvé deux êtres chers que je venais de perdre, ma grand-mère et frère Jean-Régis. Et tous les deux m'ont dit, nous, on est morts, hein. Oui, tu as raison, on est morts. Tu as un point important de ta vie. Mais nous, on est du côté des morts. On est bien du côté des morts. C'est autre chose, mais c'est bien, mais c'est pas pour toi. C'est pas ton heure. Reprends le chemin qui descend et repars sur terre. Ta vie, elle est là-bas et elle est pas avec nous, pas maintenant, pas tout de suite. Mais sois tranquille. Nous, on est heureux là-bas. Mais pas toi. Je suis donc retournée sur terre, d'une certaine façon, et je me suis réveillée de ce coma, droguée d'une certaine façon, mais pas suffisamment pour entendre quand même les soignants autour de moi me dire « Nous sommes mardi, nous avons pratiqué une césarienne pendant votre coma, votre petite fille est en vie et votre mari l'a appelée Victoire. » Nous étions alors le mardi de la semaine sainte de l'année 2020. Et j'ai appris à ce moment-là que notre petite Victoire était née donc le dimanche des Rameaux. Elle avait donc juste 2 jours, 2 jours et demi quand je me suis réveillée. Oh, j'étais très fatiguée là encore, hein. C'était compliqué dans ma tête, mais j'étais soulagée parce que j'allais pouvoir retrouver mes garçons. Voilà, mon obsession, ça a été ça. Retrouver mes petits garçons qui m'attendaient à la maison. Je n'avais aucune nouvelle, évidemment. Je ne savais pas du tout comment ils avaient vécu tout ça, ni mon mari, ni personne autour de moi, ni mes parents, ni mes amis. Mais je me suis sentie littéralement portée, poussée, entourée par la Vierge. Je savais que la Vierge était avec moi, que j'allais vers Pâques, que j'allais vers le vendredi saint, la mort de Jésus, mais la joie était juste derrière, la lumière était derrière, la vie était derrière. Oh là là, j'ai vécu cette semaine sainte avec une joie au cœur, un transport presque, j'allais dire, probablement accentué par l'effet des médicaments, hein, ne soyons pas, je suis tout à fait consciente de ça, mais portée quand même par cette joie de la résurrection que je sentais en moi. J'étais revenue des morts, je le vivais dans mon cœur, dans mon corps. C'était dur, c'était âpre un peu parce que je savais que j'allais y laisser des séquelles. Je mesurais déjà, pas encore tout, mais je travaillais en milieu médical, je savais ce que c'était. Je savais aussi que rien n'était gagné pour notre petite Victoire, que notre petite fille se battait heure par heure. Mais je savais que la vie était au bout, j'étais confiante et je savais qu'on allait s'en sortir toutes les deux. J'avais la certitude profonde qu'avec l'aide du Seigneur et de la Vierge, je m'en sortirais, nous nous en sortirions. Ça a été extrêmement fort, extrêmement puissant. Le samedi donc de cette semaine sainte, j'ai rencontré pour la première fois notre petite fille qui était donc en réanimation dans le même hôpital que moi.
cette minuscule petite fille a, au son de ma voix, alors que ma voix avait été extrêmement modifiée par l'intubation qui avait été faite pendant mon coma, a reconnu les intonations de ma voix. Elle a planté ses yeux noirs dans les miens et nous nous sommes reconnus. J'ai compris à ce moment-là que je pouvais lui faire confiance, que la vie était là. J'ai déposé à ce moment-là dans son incubateur mon chapelet, en sachant que j'allais revenir très vite avec d'autres éléments qui lui rappelleraient la Vierge, mais qui seraient à elle. Mais là, j'avais besoin qu'elle ait une partie de moi, une partie qu'elle sache que c'était grâce à la Vierge qu'on était là toutes les deux. Et nous avons vécu un premier pot à pot avec une petite fille extrêmement petite, une rencontre extraordinaire avec ma petite Victoire. Mais mon cœur était déchiré parce que je voulais absolument retrouver mes garçons. Paul avait à ce moment-là 17 mois et Gabriel un peu plus de 2 ans, presque 2 ans et demi. Donc ce dimanche de Pâques, dans un effort incroyable, j'ai dit aux soignants, j'ai montré aux soignants que j'avais réussi à remarcher, que je tenais debout, que je remangeais, que j'avais confiance, qu'il fallait qu'ils me fassent confiance et qu'il fallait que je sorte aujourd'hui. Ce dimanche de Pâques, je voulais sortir de l'hôpital ce jour-là. Et j'ai eu le feu vert en début d'après-midi. Je suis sortie toute seule. Maxime ne pouvait pas sortir, il était encore à l'isolement chez nous et de toute façon, il s'occupait de nos 2 petits garçons. Je suis sortie toute seule, titubante, tenant mon sac où j'avais quelques bricoles dedans. Mais j'ai respiré l'air de dehors en me disant que j'étais sortie du tombeau. Je respirais à nouveau cet air incroyable, pur, qui dilatait mes poumons, qui avaient des séquelles. Hein. Je souffrais encore, c'était difficile de respirer, mais c'était un air frais, pur, incroyable. Et j'ai retrouvé dans une joie, mais inouïe, mes petits garçons qui se réveillaient à l'heure de la sieste. Et mon mari, on a, à ce moment-là, pas parlé, peu échangé, parce qu'on était tellement dans la joie de l'instant, la joie de nous retrouver. On avait eu tellement peur, lui et moi, tellement peur de ne jamais nous retrouver que on avait décidé l'un et l'autre, sans se le dire, que plus jamais rien ne serait pareil entre nous. J'ai su ensuite quand même, puisqu'on a au fur et à mesure réussi à parler, que Maxime avait vécu cela, soutenu par mes proches, qu'il avait assuré de leurs prières, qu'il avait informé de toutes les chaînes de prières qui avaient été mises en place tout de suite, de toutes les messes qui avaient été dites pour Victoire et moi. Et il m'a dit qu'il avait senti dans son corps et dans son cœur lui aussi la force de toutes ces prières-là. Et il m'a dit assurément, Dieu est là et on ne pourra jamais plus le nier. Et je crois que lui aussi a vécu une transformation importante à ce moment-là dans sa foi. Nous avons alors peu à peu et petit à petit accompagné Victoire qui a vécu 2 mois en néonate, difficile, hein, on a eu quelques frayeurs évidemment, mais on a été portés. Dès le lendemain de ma sortie, j'ai été quotidiennement réciter des Je vous salue Marie avec elle. Dans ces heures de peau à peau, je voulais qu'elle sache tout de suite que la Vierge l'accompagnerait tous les jours de sa vie et nous accompagne tous les jours de notre vie. Une fois Victoire sortie de l'hôpital, nous avons peu à peu pris goût à cette vie à 5, enfin rassurés parce qu'on a quand même eu peur, c'est vrai. Et on a vraiment mesuré en fait la chance que nous avions d'être là en vie tous les 5. Un soir, j'ai reçu dans ma boîte mail un mail que m'avait fait suivre ma maman
qu'une de ses connaissances lui avait fait suivre, que j'ai lu avec attention, dans lequel un prêtre orthodoxe, Nikolai, racontait comment il avait vécu le dimanche des Rameaux dans son travail de soignant dans un hôpital parisien, la naissance d'une petite fille très grande, prématurée, alors que sa maman était dans le coma. Et comment lui, qui ce jour-là s'était un peu donné des coups de pied aux fesses pour aller travailler, alors qu'il n'avait qu'une envie, c'était aller dans sa paroisse avec sa famille, prêcher, prier, confesser, comme il dit. Il s'était senti poussé à aller dans cet hôpital, un peu à contre-cœur, mais que manifestement il avait compris ce jour-là que sa place était là, qu'il avait, au moment de la naissance de cette petite fille, assisté manifestement à l'Eucharistie, au travail des hommes à faire naître et à faire perdurer la vie, quoi qu'il en coûte, pour tous ces soignants. Il avait senti dans sa chair ce jour-là et dans son cœur que sa place était là et qu'il avait, dans cette Eucharistie-là, mesuré l'éternel recommencement de la vie qui naît et l'éternel recommencement de l'Eucharistie qui est et qui sera toujours. J'ai lu avec une attention évidemment très forte ce témoignage, en me disant mais c'est nous, c'est pas nous, de qui parle-t-il ? C'était quand même... Je savais que Victoire était née le dimanche des Rameaux, mais ça pouvait être n'importe où, dans n'importe quel hôpital parisien. Et à la fin de ce témoignage, il citait quelques mots de la carte de remerciement que la maman avait envoyée après au service de réanimation, et j'ai reconnu tout de suite mes mots à moi. Donc j'ai su qu'il parlait de Victoire et moi. C'était incroyable parce que tout de suite, je me suis évidemment, j'ai cherché sur Internet qui pouvait être ce prêtre qui avait donc assisté à la naissance de Victoire alors que moi j'étais dans le coma, qui non seulement avait assisté à la naissance de Victoire, mais l'avait vécu de façon aussi christique en fait. Donc j'ai cherché, j'ai très vite trouvé qui il était, dans quelle paroisse il était et dans quel hôpital il exerçait. Et j'ai donc retrouvé la trace de ce prêtre avec qui je suis rentrée très vite en contact parce que j'avais besoin de lui dire merci. Merci d'avoir été ce que j'avais ressenti pendant mon coma, cette présence des soignants affectueuse, bienveillante. Et j'avais besoin aussi qu'il me raconte la naissance de Victoire, puisque je n'y étais pas, Maxime n'y était pas, personne n'était là, personne n'avait pu me raconter la naissance de Victoire. Et nous sommes rentrés très vite en relation, évidemment. Il a eu beaucoup de joie aussi à me raconter ça. Et nous avons donc décidé qu'il serait présent au baptême de Victoire. Ma première idée quand je suis sortie du coma, ça a été d'organiser dans les semaines qui ont suivi une messe d'action de grâce pour remercier le ciel d'avoir ainsi veillé sur nous. C'est ce que nous avons fait l'été qui a suivi la naissance de Victoire, où nous avons pu réunir nos familles, nos amis, nos proches, tous ceux qui, dans le village où j'ai grandi, avaient prié pour nous. Et ça a été une façon de dire merci à la Vierge et au Seigneur d'avoir ainsi agi si profondément et si puissamment dans nos vies. Et nous avons organisé juste après donc une grande fête. Parce que vraiment, ce qui reste pour moi, c'est de tout ça, c'est que j'ai eu droit, moi aussi, au moment de la naissance de Victoire, à finalement une deuxième naissance. Et cette deuxième naissance, je me dois qu'elle soit joyeuse. Je me dois que la vie que je mène maintenant,
elle doit être heureuse et signe de la présence de Dieu au quotidien. J'aimerais tant que la joie qui m'habite transparaisse et dégouline d'une certaine façon sur les autres, dégouline sur mes enfants, mon mari, ma vie amicale, familiale et professionnelle. J'aimerais tellement que cette joie transparaisse, cette joie de la résurrection, cette joie de la vie qui m'a été donnée une deuxième fois. Donc nous avons organisé une fête après cette messe d'action de grâce, organisé une deuxième fête et après le baptême de Victoire qui a été pour nos familles et nos très proches extrêmement émouvant. Le père Nicolas était là évidemment avec sa famille à lui. Ça n'a pas pu être Jean-Régis, mais je sais qu'il était là. Nous savions qu'il était là, à sa présence quand même, dans nos prières et nous avons donc repris cette vie, essayé de goûter quotidiennement cette joie. Mais tout n'a pas été si simple. Le coma, même si je suis ressortie heureuse, a été une épreuve. J'avais été prévenue dans les jours qui ont suivi ma sortie du coma par la psychiatre du service, qui m'avait prévenu que j'aurais possiblement un syndrome du survivant et que ça allait se manifester par des remontées d'angoisse, des idées noires, une peur de la mort et une culpabilité d'être en vie. Et tout ça m'est arrivé juste après la naissance, le baptême de Victoire. Dans l'automne qui a suivi, tout ça est arrivé effectivement. Pourquoi moi suis-je en vie alors que tant sont morts autour de moi ? Pourquoi ai-je comme ça peur de la mort alors que je n'avais absolument pas peur de la mort avant ? J'ai peur de ce passage. J'ai pas peur de ce qu'il y a après, mais j'ai peur du passage. Ça a duré plusieurs mois difficiles. J'ai décidé évidemment de me faire accompagner. J'ai décidé d'essayer dans la mesure d'une possible de ne pas me laisser envahir par ça, même s'il faut accepter que ces idées-là montent en soi. J'ai accepté de me dire que ce n'était pas rien, même si ce n'était finalement que 3 jours de coma pour moi. Ça ne m'a pas laissé indemne. Et j'ai essayé de travailler là-dessus pour ne pas faire peser à mes enfants notamment, ni à mon mari, trop de poids, J'étais tellement heureuse en fait d'être en vie que je crois que j'ai un peu étouffé de prime abord mes enfants, mes proches. Et j'ai donc dû faire un travail pour retrouver une place juste. C'est assez récent que j'ai le sentiment de refaire surface et de pouvoir m'ouvrir peu à peu à quelque chose de plus sain, à quelque chose de plus équilibré. Mais ce qui reste assurément, c'est ma volonté de transmettre à mes enfants, à mes proches, donc à tous ceux qui m'entourent, cette joie du ressuscité, cette conviction profonde qui m'habite que je ne peux pas me taire, je dois dire ce qui a été, ce qui m'a transformée, ce qui m'a sauvée. Je dois dire cette joie, mais je cherche encore comment la transformer, l'amener à quelque chose de construit, d'élaboré. Mais je fais confiance. Je fais confiance au Seigneur pour m'amener peu à peu, comme il a su m'amener peu à peu dans ce qui était mon chemin. Et aujourd'hui, je voudrais dire toute ma joie de le savoir ressuscité,
et de le savoir à l'œuvre, vraiment, dans les toutes petites choses, comme disait Nicolai, quotidiennes, mais en même temps si précieuses, si importantes, si riches en fait. Au moment où j'ai cherché qui était Nicolai sur Internet, j'ai découvert donc son témoignage sur un site, le site de sa paroisse, et il avait illustré son témoignage qui nous concernait, Victoire et moi, avec la fresque de l'Anastasis. Et la fresque de l'Anastasis, c'est une fresque dont ma grand-mère, Manou, nous parlait tout le temps, en nous disant « Si un jour vous avez la chance de voir cette fresque-là, à Saint-Sauveur-in-Cora, à Istanbul, vous saurez intimement que la résurrection existe, que la vie après la mort existe et que Dieu viendra nous sortir de nos tombeaux. » Ça m'a littéralement bouleversée, évidemment. J'ai senti tout de suite le lien avec Manou, le clin d'œil du ciel à nouveau. Et cette fresque de Saint-Sauveur-in-Cora est donc une fresque que nous avions été voir juste avant de nous décider de nous marier, Maxime et moi, lors d'un voyage à Istanbul. Et j'avoue que cette fresque ne m'avait pas retournée comme elle avait pu éblouir ma grand-mère, mais ce clin d'œil-là était quand même unique. Comment Nicolai, ne sachant rien de tout, ce que nous étions, ni Victoire, ni moi, ni ma grand-mère, avait pu, parmi tout ce qu'il avait en tête, lui, prêtre comme possible illustration, choisir celle-ci. C'était inévitablement un signe du ciel. Ça pouvait pas être autre chose. Aujourd'hui, nous allons bien. Nous sommes conscients de la chance que nous avons d'être ensemble. Maxime me laisse élever nos enfants dans cette foi catholique qui, moi, me porte, avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance. Et nous cheminons, je pense, chacun dans notre cœur, parallèlement, en communion avec ce Dieu commun en lequel nous croyons, parce que je crois profondément, comme disait Manou, ma grand-mère justement, qui avait une soif d'œcuménisme assez nette, et elle me disait « Je crois sincèrement que les différences de religion ne sont ni plus ni moins qu'une différence de pratique, mais nous irons tous au même endroit et nous croyons finalement tous à la même chose. » Et c'est quelque chose qui m'a guidée dans mon cœur lorsque j'ai fait le choix de Maxime, c'est de me dire que nous nous retrouverons au paradis. Je ne sais pas quoi, comment, je ne connais pas, mais je sais. Nos enfants vont bien. Victoire va fêter ses 2 ans dans quelques jours. Ce sera aussi presque la semaine sainte, presque 2 ans jour pour jour. C'est une petite fille pleine de vie, drôle et extrêmement choyée par ses 2 frères qui ont eux-mêmes été marqués par notre histoire, mais qui ont toute la vie pour découvrir la richesse finalement qu'a été cette épreuve. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans 2 semaines. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit,
C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants, il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.